La Copper Edge est enfin disponible. Du coup, je vous propose de voir les principales nouveautés dès maintenant. Pour commencer, on a le nouveau Copper Golem. Quand on met des items dans le nouveau coffre de cuivre, celui-ci prend les items pour ensuite les déplacer vers un coffre normal. Mais le problème avec ça, c'est qu'au fur et à mesure du temps, le Copper Golem s'oxyde. Pour ensuite, il soit totalement oxydé et plus fonctionnel. Et heureusement pour le Copper Golem, on peut le désoxyder avec plusieurs coups de hache. Et pour qu'il ne s'oxyde plus, je vais lui appliquer un rayon de miel sur sa tronche. Par la même occasion, ils ont rajouté des outils en cuivre. Celui-ci est un équivalent aux outils en pierre, enchaînant ensuite avec la nouvelle armure de cuivre. Sinon, niveau protection, l'armure est un entre-deux entre une armure en cuivre et en fer. Passons nouvelle lumière. Et bien sûr, quand je parle de lumière, je parle des nouvelles lanternes en cuivre, avec aussi la nouvelle torche en cuivre, dont on peut les crafter avec les nouvelles pépites de cuivre. Et en même temps, ils ont rajouté des nouvelles barrières et de nouvelles chaînes en cuivre. Et en parlant encore de cuivre, il y a une nouvelle selle en cuivre faite pour les chevaux, dont on peut l'obtenir via les coffres des spawners. Par la suite, un nouveau bloc a été introduit, les étagères. Avec ces étagères, on peut y mettre des items, je peux carrément échanger mon inventaire, et je peux même l'utiliser en tant que machine à sous. Tout ça est disponible dans la dernière version de Minecraft, la 1.21.9. Et pour finir, un défi communautaire a été lancé par Mojang. Le but du défi, c'est de faire apparaître 75 millions de Copper Golem pour ainsi obtenir un chapeau Copper Golem sur Bedrock, un skin sur Java, bien d'autres objets, et même une cape qu'on pourra recevoir de manière individuelle. Pour plus de détails, j'ai mis le post qui parle du défi dans l'espace commentaire. Je vous laisse y faire un tour et n'oubliez pas le petit abonnement.